Merci Mohamed. Nous récapitulons. En tout cas, merci. Je pense que vous pouvez nous dire tout simplement cette invitation sur Radio Galère, donc de l'émission Diaspora des Habitants, réalisée et présentée par M. Ndiaye Mamadou, comme le surnomme le maître de l'ambiance, et avec notre chroniqueur Maestro Lamigaraté et notre régisseur technique, donc Richard. Et que la diaspora, c'est aussi vous. Voilà, elle se construit par ces formes, ces diversités, tous ceux qui ont ce rapport de l'humanisme, puisque sinon nous voterons que des fauves. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait la présence, l'absence et l'ignorance et le silence sont des crimes d'hier, sont aussi des crimes d'aujourd'hui. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe dans nos pays respectifs. Absolument. Parlez-nous de cette visite à la radio aujourd'hui. Écoutez, tout d'abord, un grand merci à cette invitation. Merci à toute l'équipe de Radio Galère, pour de plus. Merci à Mamadou. C'est toi qui as eu l'initiative de m'inviter. C'est vrai que j'ai toujours entendu parler de cette radio, mais bon, j'ai jamais été invité. Je pense une fois de plus, comme tu viens de le souligner, un problème de communication, un problème de cohésion. Hein. Aujourd'hui, bon, ce problème est rompu. Tout à fait. Hein, vu que je suis là, vu que j'ai fait connaissance avec l'équipe, c'est une première. Tout à fait. Et ce ne sera pas la dernière. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire au sein de cette communauté. Il y a tellement à construire. Les idées sont là. Il faut les réaliser. Tout à fait. Et elles ne peuvent se réaliser que si réellement on crée la synergie. Je pense que tous les ingrédients sont présents pour pouvoir construire le bon vivre, le bon vivre au sein de cette communauté. Et qui sont l'avenir en plus. Absolument, absolument, absolument. Voilà, donc éventuellement, qu'est-ce que vous avez réalisé particulièrement dans ce pays que vous tenez beaucoup? Parce qu'on a eu la chance d'échanger, j'ai vu des images impressionnantes et raison laquelle aujourd'hui, il ne faut pas attendre ce que l'État peut faire pour vous, c'est ce qu'on peut faire pour y apporter. Et c'est ce que vous êtes en train d'apporter dans cette pierre de l'édifice dont vous avez fait le tour du monde. Et nous sommes sensibles à cela parce que vous le faites dans un pays dit Teranga et je crois que rien ne sera comme avant. Peut-être que c'était le pays Teranga. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Ils ont évolué dans le mauvais sens. Et qu'est-ce que vous avez réalisé? Écoutez, d'abord, bon, nous ne sommes pas les seuls sur les terrains, heureusement, parce qu'il y a tellement à faire avec le nombre d'ONG sur le terrain actives. On ressent le besoin d'être épaulé, on ressent le besoin d'être aidé constamment. Donc Imanapil est présente sur le terrain bien avant l'Empire des enfants. Hein. Donc Imanapil aujourd'hui a 25 ans d'existence et très rapidement, je veux dire au début donc, de ses activités, elle était sur le terrain au Sénégal, a réalisé des creusements de puits. Okay. Généralement, lorsqu'on met en place des projets comme des creusements de puits, soit il est directement contrôlé par le bureau de Imanapil ou très souvent c'est des associations partenaires. Un accompagnement des associations donc, sur le terrain qui travaillent de façon étroite avec Imanapil. Comme une entreprise classique. Le cas pour l'Empire des enfants, par exemple. Hein, donc, c'est une association partenaire à Imanapil qui est là, qui a la connaissance de cause sur le terrain. Et nous, donc, nous les soutenons à travers la finance, bien évidemment, parce que dans ces centres, il y a des professeurs, il y a des techniciens, il y a tout un réseau de voilà, mettre en place, tout le corps, réaliser
le rêve de ses enfants. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que nous aurons l'occasion de se revoir prochainement, peut-être dans d'autres missions, dans d'autres actions. Mais votre combat continue. Et en tout cas, nous serons à vos côtés pour réaliser l'absence et le silence de tous les médias, puisque quand on parle des médias, on parle de l'information, mais on parle de la désinformation. Malheureusement aujourd'hui, on est responsable de tout ce qui se produit dans ce monde. Puisque le monde aujourd'hui est entre parenthèses. On se méfie de tout le monde en commençant par vous. On ne réalisera jamais des choses concrètes. Aujourd'hui, apprendre à écouter l'autre, à comprendre l'autre. C'est la seule mission, c'est communiquer et pour réaliser des choses que l'humanité tout entière a besoin. L'équilibre social, l'équilibre juridique. Et aujourd'hui, je pense que cela mérite de vous encourager, que ce soit l'ONG, que ce soit les associations qui sont partenaires avec vous, et qu'on essaye de faire mieux vivre et ce monde de l'extérieur. Comme je te l'ai dit, il faut prier pour ce mois de béni de Ramadan, que Dieu agrée vos actions, et vos prières, vos jeûnes, et que l'année prochaine aussi nous aurons l'occasion de redévelopper un peu ce sujet qui nous tient à cœur, l'action humanitaire auprès de l'enfance, voilà, dans le monde entier. En tout cas, merci beaucoup Mohamed. C'est moi qui te remercie mon frère Mamadou, Barakallahu fik. Que Dieu te préserve et que tu puisses continuer ce que tu fais. C'est énorme, c'est tellement grand. D'une manière informelle, c'est ce que tu fais de l'humanitaire. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.